Hello guys, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Eliette Secret, les secrets d'Eliette. Je sais que ça fait longtemps, j'ai plus fait de vidéos, mais c'était indépendamment de ma volonté entre l'école et ma vie privée. Oui, j'ai une vie privée, oui, comme vous tous. Donc aujourd'hui, le sujet est assez long, assez vaste. Donc je vais pas trop tergiverser et je vais vous dévoiler le sujet. Le sujet, c'est le sexe. J'ai essayé d'aborder ce sujet en deux temps. Cette vidéo, c'est la première partie, c'est-à-dire elle va parler du sexe en général. Et la deuxième partie, on va un peu on va pénétrer en profondeur. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là maintenant, on va parler du sexe en général. C'est quoi le sexe? Le sexe, c'est quand deux personnes font couti ça. C'est un peu gamin, je sais, ma définition, mais bon, c'est à cause de ma pudeur, parce que j'ai de la peine à parler de certains sujets, mais vu que j'ai décidé de m'ouvrir à vous, de me lâcher, il faut que j'essaye d'aller outre ma zone de, de confiance, en fait, ma zone de... On appelle la zone de quoi, là? Oh, les littéraires, j'ai oublié ce qu'on dit. Oh... En tout cas, ma zone de confiance, on dira ça comme ça. Donc, je vais sortir de là, je vais essayer d'aborder le sujet. Et voilà quoi, on va un peu discuter. J'attends plein de commentaires. J'attends que ce soit très hot. Donc, vas-y, on y va, je me lance. Bon, le sexe en général. En général, le sexe est selon les coutumes africaines, bien sûr, selon les religions musulmanes, chrétiennes, ou alors, je sais plus trop, chrétienne, oui. Euh, c'est prescrit après le mariage, en fait, donc c'est autorisé après le mariage. Mais aujourd'hui, c'est la foutaise, ce foutage de gueule, en fait, tout le monde s'y met, on veut vite goûter aux fruits défendus, on veut vite se lancer, on veut savoir ce qui se cache derrière ce mystère-là, en fait. C'est quoi le sexe, en fait? Et puis, on déchante très vite. Ok. Je voulais aborder le sexe en général du côté des femmes et des garçons. Je vais d'abord aller du côté des garçons parce que moi je trouve que c'est... Je vais pas trop entrer dedans parce que je suis pas un homme. Donc je vais me limiter à ce que je sais en général. Du côté des garçons, c'est... Quand ils y goûtent ou avant d'y goûter, donc ils sont très stimulés par ça. En fait, c'est très prisé par les hommes. Et je suis d'avis quand même qu'un homme n'a pas besoin d'attendre le mariage pour se lancer dans la vie active, et je trouve même que je conseillerais même. Mais au niveau de leurs attentes à eux, j'ai lu dans une page, parce que je fais un peu les pages quand même, comme tout le monde sur Facebook. Je ne donnerai pas le nom de la page, parce que je veux pas être agressée, je veux pas être affichée. Donc, je vais me limiter à ce que je peux dire. Donc, que personne ne se sente indexé. Il y a eu un débat sur cette page, à propos des filles. Donc là, je parle des attentes des hommes. Donc voilà, juste pour vous rappeler. Il y a eu un débat sur la page, sur cette page au niveau des filles, pucelles, pas pucelles, mères célibataires. Bon, je vais vous donner mon strict point de vue. Les hommes étaient en train de débattre qui préfèrent les filles qui sont encore pucelles, fermées à vocabulaire. Leur raison, c'était laquelle? C'était du style, ils préfèrent ce genre de fille parce qu'elle n'a pas eu d'expérience. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans quelque chose ne sait pas comment la chose est et n'a pas forcément d'attente. Et là, je trouve que c'est vrai, parce que si une fille a déjà eu à avoir plusieurs partenaires dans sa vie et elle peut mieux savoir ce qu'elle attend sexuellement, elle peut mieux connaître ses attentes, savoir si son mari est un Rambo ou si son mari est assez nul. Donc, je les comprends aussi de ce côté-là, parce que oui, c'est mieux d'épouser une fille vierge dans ces cas-là, parce qu'elle ne pourra pas te comparer à quelque chose. Ce que tu lui donneras, c'est ce qu'elle connaîtra et c'est ce qu'elle appréciera. Donc là, ils ont quand même raison. Mais où je ne suis pas très d'accord avec ça,
C'est juste au niveau où ils disent, c'est juste au niveau où ils se limitent à ça en fait. Parce que être vierge ou être pucelle ne signifie pas être propre, ne signifie pas savoir tenir une maison, ne signifie pas avoir l'instinct très maternel, c'est-à-dire savoir s'occuper des enfants, ne signifie pas savoir cuisiner, ne signifie pas être battante, savoir aller chercher l'argent. Je suis désolée, donc se limiter à un critère pour épouser une femme, je trouve pas ça très relevante. Relevante, c'est quoi là? Très bien, voilà, je dirais ça comme ça. Mais bon, chacun son point de vue et je respecte, hein. C'est juste le mien que je donnais. Et j'encourage aussi les filles à rester pucelles, à ne pas aller vers, à ne pas se laisser séduire par ces, on les appelle quoi, ces mini-dieux grecs, hein, parce que quand tu es plus jeune ou quand t'as pas encore connu l'homme, tu le vois un peu comme un petit Apollon, quoi. Mais ne vous laissez pas séduire. Je suis très sérieuse là parce que ça ne mène nulle part. Je peux vous dire et vous rassurer que 90% des femmes regrettent leur première fois. Peut-être à cause de leur partenaire. Peut-être parce qu'elles se sont précipitées ou alors, donc, elle n'était pas peut-être assez mature, quoi. Donc, 90% des femmes, je vous l'assure, regrettent leur première fois. Et c'est pas pour rien. Donc, moi, je conseillerais à toutes celles qui sont encore plus celles de le demeurer, de le rester jusqu'au mariage. Et aussi, ça évite beaucoup de problèmes. Quand tu connais déjà l'homme, tu as des problèmes du style, si tes règles font 2 jours, c'est pas arrivé, tu es stressé, peut-être tu es enceinte. Tu as peur d'avoir chopé une maladie parce que le condom, le préservatif, en fait, il n'est pas fiable à 300%. Il est fiable à 99 quelque chose de pourcent, je crois bien. Donc, tu peux choper une maladie ayant utilisé un préservatif. Et tu peux même avoir des rapports sexuels buccales avec quelqu'un, c'est-à-dire des rapports sexuels buccaux. Excusez mon français. Vous savez, je suis en Allemagne, donc excusez-moi le français. Parfois, ça m'échappe. Donc, je me suis excusée. Donc là, pour avoir des rapports sexuels buccaux, donc c'est-à-dire quoi, avec la bouche, le sexe et la bouche, donc vous pouvez choper une maladie. Donc, vous croyez que vous vous préservez, que vous êtes peut-être pucelle, vous faites plaisir à votre homme par la voix de votre bouche, mais ça s'est déjà arrivé, un homme qui a raconté son vécu, toujours sur une page Facebook que j'ai eu à lire. Il a eu des rapports sexuels buccaux avec une demoiselle, c'est-à-dire elle lui a fait une fellation et au bout de cela, il a chopé le sida. Donc, il a été blessé et elle-même est possédée déjà. Elle avait déjà une blessure dans sa bouche. Donc, c'est pas toujours prudent de se dire, bah, vu que je n'ai pas envie de donner mon corps, mon sexe, je vais donner de ma bouche pour garder mon homme. Donc, toutes ces pratiques-là, aucune n'est bonne. Et je me suis limitée du côté des hommes maintenant. Je me suis un peu perdue pour un peu expliquer. Maintenant, je vais aller du côté des femmes. Les femmes, je pense que l'amour, on est tellement amoureuse de l'amour en fait. Vous voyez, on est tellement rêveuse quand on est plus jeune. On se dit, bah, on va se donner, c'est ça qui va retenir un homme. J'aimerais juste d'abord être claire avec ce que je pense, moi. Je fais que dire moi parce que franchement, il y a souvent des... On peut ne pas être d'accord, mais il faut que ce soit bien clair que c'est ce que moi je pense. Je suis pas en train de généraliser. Je suis désolée, mais on ne retient pas un homme avec le sexe. Même si tu es, je ne sais pas qui, même si tu es une actrice de porno, on ne retient pas un homme avec le sexe. On connaît les hommes qui sont mariés, qui aiment leur femme. Non, ils ne sont même pas mariés par intérêt. C'est-à-dire, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient par leur voie personnelle. Ils ont épousé des femmes. Mais ils sont dehors, certes, avec d'autres femmes, peut-être pour avoir des rapports sexuels. Pourquoi ils n'épousent pas ces femmes-là? Pourquoi ils ne disent pas à leur femme, j'ai envie de prendre une deuxième femme? Parce que le sexe n'a jamais arrêté un homme. Ça peut faire, il revient de temps en temps pour prendre une tasse ou donner une tasse, mais ça ne peut pas faire un homme nous épouser. Donc, il faut déjà que les rêveuses un peu plus jeunes, un peu plus naïves, arrêtent de se dire que en donnant l'affaire là à mon homme, c'est ça qui va faire. Non. Moi, je suis d'avis que le sexe n'a rien à voir
quand on parle de l'affaire de mariage. Ça n'a rien à voir. Je suis désolée, on apprend tous les jours. Comme ces hommes-là qui veulent les filles pucelles, c'est pas pour rien. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent mettre un film porno. Ils voient avec sa femme. Elle apprend des trucs, il lui montre des trucs. Et elle va apprendre. Tout ce qui peut séduire un homme, c'est la douceur. Ça, je suis sûre à 1000%. Parce que de ce côté, je suis assez confiante. Tout ce qui peut séduire un homme, c'est la douceur, la sensualité, la propreté. Et être douce ne veut pas dire ne pas avoir de personnalité. Les hommes aiment bien en général aussi les femmes qui s'assument, qui s'affirment. Il ne veut pas toujours être là en train de dire A, tu dis A, B, tu dis B. Il faut parfois que tu puisses discuter, échanger avec lui. Tu ne dois pas toujours être d'accord, non. La soumission ne veut pas dire toujours être d'accord avec ce que son homme dit. La soumission, c'est juste respecter son homme. Donc pour moi, le sexe n'a jamais gardé un homme et ne gardera jamais un homme. Tu auras beau être actrice porno 5 étoiles. Tu ne peux pas garder un homme avec le sexe. Tu peux le garder qu'avec ton caractère, qu'avec ta douceur, ta bonne humeur, ta façon d'être, aussi ton intellect. Il y a des hommes qui sont charmés par l'intellect d'une femme. Et aussi, soyons sincères, nous sommes tous à la recherche de l'homme parfait, nous les filles. Mais ne lâchons pas, ne nous livrons pas juste parce qu'on veut garder quelqu'un. Donc c'est ce que je voulais parler par rapport à ça. Et je voulais aussi dire que le sexe, c'est comme un pacte. Donc, je vous en supplie à éviter au maximum. Quand deux personnes se blessent, c'est comme s'ils signaient un pacte. Et pourquoi quand vous avez des rapports sexuels où il y a une blessure, ça ne serait pas un pacte? Beaucoup d'hommes se retrouvent aujourd'hui mariés à des femmes qui sont parties seulement pour goûter. Ils sont calés. Je vais vous dire à chouka. Parce que ces hommes-là, ils viennent parfois avoir des mauvaises intentions. Non, c'est bon quand l'homme te dit cache que non, j'ai envie d'une relation sex friend with benefit, c'est-à-dire sex friend. Oui, qui te dit cache non, il n'y a pas de problème. Mais vous venez vers une fille, tu dis que non, je te aime, tout ça, alors que tu sais que tu viens seulement pour mettre son dos au sol. Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Non, monsieur, il y a deux solutions. Si tu couches avec elle sans préservatif et que parfois vous avez des frictions et tout, soit tu vas caler sur la femme là, soit quand tu vas partir, tu vas bien cogner ton pied et ça sera un chouk en gongoli. Donc, voilà les deux trucs. Et éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés avec un homme ou une femme de peur d'écoper de son fardeau. Oui, parce que quand vous avez les rapports sexuels non protégés, oui, quand vous avez les rapports sexuels non protégés, je suis désolée, vous écopez du fardeau de l'autre. L'autre vient souvent vous dire, peut-être la personne a changé, la personne qui est face à vous, c'est une bonne personne, mais vous ne connaissez pas son passé. Vous ne savez pas si cette personne a eu à tuer. Vous ne savez pas les pratiques coutumières qui poursuivent cette personne, mais vous êtes derrière la personne. Vous allez avoir les rapports sexuels non protégés. Vous allez couper de ses péchés. Vous allez un jour vous dire que pourquoi rien ne fonctionne dans ma vie. Ça ne fonctionne pas parce que peut-être tu as couché avec Pierre, Jacques, Antoine, Sylvain, et j'en passe sans préservatif. Tu as accumulé les fardeaux des gens comme ça. Il faut que tu les aides à payer. Ah oui. Alors que si tu t'es concentré que non, j'attends mon bon gars, j'attends mon mari. Même s'il y a sa part de péché, n'est-ce pas, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu prends son pire. C'est quand même l'homme qui t'a valorisé devant ta famille. C'est quand même le père de tes enfants. Mais tu vas te retrouver à prendre le fardeau de quelqu'un que il va seulement t'utiliser comme ça, là, 3 mois, il part. Ou t'utiliser 1 an, il part. Et puis quoi? Ça vaut vraiment la peine? Ça vaut le coup? Je ne pense pas, les filles. Donc, à nous de nous ressaisir, fermer les jambes. Ou alors, si on n'arrive pas à fermer les jambes, utiliser le condom. Le préservatif, c'est toujours mieux. Donc, ma vidéo a atteint 14 minutes, quelque chose. Je dois arrêter. Rendez-vous pour la deuxième partie dans quelques instants. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Je vous aime.